tu as besoin de savoir vendre pour te développer en entrepreneuriat. Mais si tu ne sais pas ce que veut quelqu'un, tu ne pourras pas le vendre quelque chose. On dit souvent que plus on pratique quelque chose, plus on acquiert de compétences, plus on devient expert en la matière. Vous savez, moi j'ai remarqué quelque chose qui m'a un peu impressionné, d'accord? Parce que la plupart des fois, les gens qui vont dans les écoles, qui apprennent des choses, viennent, ils pensent qu'ils sont plus compétents que les autres. Ou bien ils pensent que c'est avoir un diplôme, c'est ça la compétence. Vous savez, je vais parler ici de vente, de commerce en fait. Comment vendre quelque chose, d'accord? Alors, vous savez, moi j'ai vu des gens dans les rues vendre des choses. Ils viennent auprès de toi, ils te parlent de leurs produits, et ils ne s'intéressent pas à toi en fait. Ils viennent, ils parlent sans t'écouter. Ils ne cherchent même pas à savoir ce que tu veux ou si tu es intéressé par ce qu'ils vendent. Ça, c'est une grosse erreur. Et ça, c'est des gens ici qui ont fait des écoles, qui sont allés faire des écoles, qui ont étudié, d'accord, ils ont des formations académiques, ou bien des gens qui ont été formés par ces personnes qui ont fabriqué ces produits. Vous savez, nous avons des entreprises dans nos pays qui fabriquent des produits, ou encore qui importent des produits qui disent, comme les jars Kinect par exemple, d'accord. Alors, ils forment leurs équipes dans le domaine, d'accord. Alors, ces gens qui ont suivi ce genre de formation pensent que les autres qui n'ont pas suivi cette formation ne sont pas capables de faire ça ou bien ils sont plus intelligents qu'eux. Moi, j'ai remarqué quelque chose qui m'a un peu impressionné, d'accord? Vous savez, quand vous partez au magasin ou dans une boutique de vêtements, d'accord, vous allez trouver des gens qui vendent des vêtements. Parfois même, vous ne trouvez pas le propriétaire ou parfois le propriétaire est là, mais il y a quelqu'un d'autre aussi à côté qui cherche à gagner son gagne-pain. Enfin, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu viens pour chercher des vêtements, il cherche d'abord à comprendre ce que tu veux. Contrairement à l'autre qui a fait des études, qui viennent parler, qui s'intéresse à son produit. Lui, ce gars dans le magasin, il s'intéresse à toi. Il te parle à toi. Qu'est-ce que tu veux? Il te présente des choses, il te donne, il te montre. D'accord? Il te parle. Il t'écoute. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il sait ce que tu veux, il pourra te vendre. D'accord? Mais si tu ne sais pas ce que veut quelqu'un, tu ne pourras pas le vendre quelque chose. Et pourtant, c'est ce genre d'erreur-là que font beaucoup de gens. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui viennent vers moi, ils veulent te vendre, par exemple, disons, ils vendent du savon, d'accord? Ils viennent te dire, le savon, là, ça peut enlever des boutons, ça peut faire ceci, ça peut faire cela. Et pourtant, moi, je peux être intéressé par acheter un savon, pas pour des boutons, pas pour me laver, d'accord? Je peux acheter un savon pour autre chose, qui n'a rien à voir avec se laver ou autre chose. Mais tu ne peux le savoir que si tu m'écoutes. Si tu ne m'écoutes pas, si tu ne cherches pas à savoir ce que je veux ou qu'est-ce que je veux faire du produit, tu ne pourras pas me vendre. Raison pour laquelle il faut revoir cette façon de faire. Tu sais, si je te parle aujourd'hui de vente, c'est parce que je sais que tu as besoin de savoir vendre pour te développer en entrepreneuriat. Je te parle souvent de Alibaba, je te parle de comment acheter en Chine. Mais si je ne te parle pas comment vendre ton produit, est-ce que tu pourras y arriver? Est-ce que si tu achètes que des produits et que tu les fasses venir et que tu n'as pas la compétence, tu ne sais pas vendre, est-ce que tu pourras réussir? Il ne s'agit pas de savoir acheter, il s'agit de savoir vendre, il s'agit de savoir se vendre. Raison pour laquelle je te déconseille de t'intéresser à ton produit. Intéresse-toi à l'interlocuteur, le prospect. D'accord? Et une fois que tu t'es intéressé à lui, à partir de là, tu pourras savoir ce qu'il veut et pouvoir le vendre quelque chose. Moi, je connais un monsieur au pays qui vendait des matelas. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand tu viens à sa boutique, il te fait asseoir, il te parle comme s'il te connaissait depuis très longtemps. D'accord? Il t'achète une boisson, ce que ne font pas les autres, parce qu'il y a beaucoup de magasins de vente de matelas là-bas. Mais lui, quand tu viens chez lui, il s'intéresse à toi, il te parle comme son frère, il te parle comme s'il te connaissait depuis longtemps, il t'achète une boisson. Parfois, même si c'est le matin, il t'achète des omelettes, parce que moi, j'avais un restaurant à côté. D'accord? Et à partir de là, tu es venu demander le prix d'un matelas, tu t'es intéressé au matelas, mais finalement, la personne que tu as trouvée s'intéresse à toi, il t'accueille comme si vous vous connaissez. Ça va t'encourager à acheter avec lui. Même si tu voulais partir ailleurs ou que tu estimes que son prix est élevé, finalement, tu vas te dire, mais là, je n'achète plus un matelas, j'achète l'expérience que j'ai vécue avec lui et la relation que j'ai eue avec lui. D'accord?
À très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu trouves que cette vidéo t'a plu, pardon, remercie-moi. Et me remercier, c'est de liker, commenter et partager la vidéo à tes proches afin qu'ils puissent apprendre ce que tu as appris ici. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.